Il a duré. Attends, il a coupé. Faut finir la tête que là. C'est pas le bon son. C'est pas le bon son. Dans ton cœur et que ta vie en soit remplie. Prie pour toi-même. Merci Seigneur pour ce moment de grâce. Merci Seigneur pour ce moment de l'écoute de ta parole. Ôte en nous tout ce qui est évasion, tout ce qui est distraction. Éloigne de nous tout ce qui est de l'ennemi et tout ce qui peut contrarier la nourriture que tu vas bien apporter à notre foi pour qu'elle grandisse et s'enracine dans les profondeurs de notre communion avec toi. Que Seigneur, ton esprit domine et dirige ce moment et fasse du bien à ton peuple au travers de la révélation que tu nous communiques maintenant par ta parole et par son explication. Au nom et pour la gloire de Jésus-Christ. Dis Amen. Lecture de l'Ancien Testament tirée du psaume 150.
Psaume 150, versets 1 à 6. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Remplis le Dan de louanges. Merci au prédicateur. Remplis le Dan de louanges. Tel est donc le thème que nous a laissé les autorités au niveau du district Abidjan Nord pour nous édifier ce matin. Comme l'a dit Maître Melo dans son intervention, ce jour a été marqué pour faire le lancement du culte d'offrande du district Abidjan Nord. Et donc, on nous demande ce matin de remplir le Dan de louanges à la gloire de notre Dieu. Chers parents, chers frères et sœurs, recevez donc nos salutations dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons également tous ceux qui nous suivent sur le net, au travers donc de notre site. Que le Dieu qui aime la louange, qui sied dans la louange, vous visite là où vous êtes et en communion d'esprit et de foi, je prie que vous receviez ce que le Seigneur nous accordera comme grâce en celui dans son sanctuaire, puisque vous-même, là où vous êtes, vous constituez d'abord et avant tout le temple du Saint-Esprit, du Dieu vivant. Amen. Aujourd'hui, nous n'allons pas être longs parce que nous allons poser des actes de foi et comme j'ai l'habitude de le dire, quand il s'agit de poser ce genre d'actes de foi, on ne parle pas trop parce qu'au jubilé, nous avons compris vraiment le secret de la bénédiction. C'est pour cela que lorsque le district nous a donné un certain nombre de dispositions, de consignes ou d'instructions par rapport donc, à ce culte d'offrande, nous avons dit aux responsables du district, nous au jubilé, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de dispositions pratiques. On n'a pas besoin des passages, des surpassages ou bien des surpassages. On n'a pas besoin d'inventer des choses. On n'a pas besoin de se gosiller parce qu'on a compris. J'espère que je n'ai pas menti. Alléluia. Et j'espère que vous n'allez pas me faire mentir auprès de nos autorités ecclésiastiques. Oui, parce que en réalité, je le dis, je passe sous le contrôle de Maître Melo. Ils ont dit pour le culte d'offrande, voici les dispositions à prendre, voici ce qu'il faut faire. Il y avait plusieurs passages, il y avait des ventes, etc., etc. On dit aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. On a compris que quand quelqu'un aime le Seigneur, il obéit. Quand le Seigneur lui demande de faire quelque chose, ou même de lui donner quelque chose. Alléluia. Voilà. C'est ceux qui n'ont pas encore bien compris l'évangile. C'est eux qu'il faut blaguer tous les jours. Voilà, pour que 5 francs sautent. Mais nous, spontanément, on donne. J'espère que je n'ai pas menti, n'est-ce pas? Voilà, c'est par là que je devais terminer. Mais je commence par là pour ne pas être long. Parce que je ne vais pas vous dire, vous montrer, dire, donner ceci. Dieu va vous faire cela, etc. Vous le savez déjà, vous l'expérimentez déjà. Comme j'ai eu à le dire à plusieurs reprises à beaucoup de personnes
qui me posait la question, ou bien avec qui je m'entretenais sur la vie au jubilé ici, je dis et je le répète chaque fois que j'ai l'occasion, parce que je ne prêche pas tous les jours sur les offrandes, sur l'argent. Ce n'est pas dans mes attributs, ce n'est même pas même dans ma nature. Mais chaque fois que j'ai l'occasion, je le dis au jubilé ici, nous donnons, ce n'est pas parce que nous avons beaucoup d'argent, mais nous donnons parce que nous avons compris l'évangile. Nous donnons parce que justement, nous savons que quand on aime le Seigneur, quand on a la foi, quand on est sauvé, en principe, tout appartient à Dieu, même notre personne. C'est pourquoi on n'hésite pas à faire des exploits pour le Seigneur. Sinon, il y a des gens qui sont plus riches que nous. Alléluia. Voilà. C'est parce que nous donnons que nous sommes bénis. C'est parce que nous donnons que nous sommes prospères. Ce n'est pas parce que nous sommes prospères que nous donnons. Il y a une nuance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Donc, très rapidement, bien-aimés. Voilà. On ne va pas vous endormir dans les discours. Nous allons voir pourquoi remplir le dan de louange et comment le faire. Pourquoi remplir le dan de louange et comment le faire. Le dan, ce n'est pas la tribu, ce n'est pas l'une des tribus d'Israël. Voilà, c'est le sigle de notre district, c'est-à-dire district Abidjan Nord, en abrégé Dan. Donc, le thème veut nous emmener à proclamer partout vraiment la louange de l'Éternel. La louange même, c'est quoi? La louange, ce sont des paroles par lesquelles on relève les mérites de quelqu'un, de quelque chose. Mais mieux, c'est la manifestation de son admiration avec excès pour quelqu'un ou pour quelque chose. C'est-à-dire, lorsque on s'extasie de l'œuvre de quelqu'un, ou bien d'une vie, ou bien de quelque chose, alors on tombe donc dans la louange. C'est l'expression de notre admiration, c'est l'expression de notre adoration, c'est l'expression de notre reconnaissance, c'est l'expression donc de notre amour excessif, si on peut le dire, pour quelqu'un ou bien pour quelque chose. Donc louer le Seigneur, c'est lui exprimer combien de fois il est bon, il est grand, il est haut, il est parfait, combien de fois il est glorieux, combien de fois il est merveilleux. Même quelquefois, pour louer le Seigneur, les mots nous manquent tellement que nous sommes là comme en extase, la bouche bée. Mais en réalité, on loue le Seigneur. C'est pour cela que quand généralement on dit de louer le Seigneur, il ne faut pas condamner la personne qui est assise là, qui ne chante pas. Tu ne sais pas. Peut-être qu'elle est assise là, elle ne chante pas, elle n'ouvre pas la bouche, elle ne danse pas, mais elle est dans une autre dimension de louange, dans une autre dimension d'adoration. Alléluia. Parce que toi, peut-être que tu loues Dieu, peut-être avec ton corps, mais la personne qui est assise là, elle loue Dieu avec son esprit et son âme, que tu ne vois pas. Donc, il ne faut pas te moquer de la personne, ou bien il ne faut pas critiquer la personne, ou bien il ne faut pas condamner la personne qui est assise là. Parce qu'il y a des gens qui voient la gloire de Dieu et qui ne peuvent même pas parler. Quand on dit lève-toi, elles sont assises là comme tétanisées, mais en réalité, elles sont plus dans la présence de Dieu que les autres. Alléluia. Voilà, mais ce n'est pas une excuse pour pouvoir dormir, pour pouvoir rêvasser, pour pouvoir s'évader en esprit, pour être ailleurs, pour être dans un lieu qu'il ne faut pas, alors que ton couloir est là. Donc, vous êtes avertis. Alléluia. Pourquoi donc remplir le dan de louange? Bien aimé, d'abord le texte que nous avons lu dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Or, nous constatons que à l'heure actuelle, tous ceux qui respirent ne louent pas l'Éternel. C'est vrai, tous ceux qui respirent, il y a les animaux et puis il y a les hommes. Voilà, les animaux et puis il y a les hommes. Bon, je vais faire fi des animaux parce que je sais que d'une manière ou d'une autre, par leur présence sur la terre,
C'est une manière de louer le Seigneur. C'est pour cela que je prends un plaisir à suivre les documents sur la nature. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup les documentaires plutôt sur la nature. Parce que ces documentaires nous révèlent non seulement la puissance de Dieu, nous révèlent non seulement la sagesse de Dieu, nous révèlent non seulement la gloire de Dieu, mais nous révèlent la présence de Dieu. Alléluia. Voilà. Un auteur a pu écrire ceci. Dieu nous parle de deux manières. Il nous parle au travers de sa parole, au travers de la Bible, mais il nous parle aussi au travers de sa création. C'est pourquoi la Bible dit, seul l'insensé dit que Dieu n'existe pas. Parce que pour dire que Dieu n'existe pas, il faut vraiment être insensé. Pour arriver à cette conclusion de l'inexistence de Dieu, c'est pourquoi nous devons pleurer, pleurer pour les athées. Comment quelqu'un qui se lève tous les matins et qui voit tout ce qui l'entoure peut dire Dieu n'existe pas? Comment? Peut-être qu'il a suivi les darwinistes ou bien les évolutionnistes. Comme je disais tantôt dans l'enseignement que j'ai délivré ici, dans ce mois-là, il n'y a pas longtemps. Parce que si on croit que tout ce qui existe est le fruit d'un hasard, on ne peut qu'aboutir à la conclusion que Dieu n'existe pas. Puisque tout est le fruit des hasards. Je n'ai pas voulu rentrer dans les détails la dernière fois parce qu'il y a un développement à faire tout au long de cette année. Mais c'est ça. Si tout est le fruit d'un hasard, Dieu n'existe pas. Mais laissez-moi vous dire que le hasard ne se reproduit pas de manière constante. Alléluia. Comme je me plais à le dire, si tu as ramassé 10 000 francs dans ton carrefour aujourd'hui en venant à l'église dimanche prochain, si tu ramasses 10 000 francs dans ce même carrefour, de vous à moi, tu vas te poser beaucoup de questions. Comment la terre peut tourner sur elle-même pendant 365 jours? Pourquoi pas 200 jours? Pourquoi pas 100 jours? Pourquoi pas un autre jour? Pourquoi pas une autre année? 400 jours? Pourquoi 365? Et pourquoi 24 heures en un jour? Pourquoi? Si c'est un hasard, il va tourner tantôt 12 heures, tantôt elle va tourner tantôt 12 heures, tantôt 6 heures, tantôt 30 heures, mais pas 24 heures. Pourquoi? Il y a les cycles. S'il y a une telle horloge de l'univers, c'est qu'il y a un horloger. C'est qu'il y a un horloger qui régit tout l'univers par son pouvoir mystérieux, même si on ne le voit pas. C'est pourquoi, deuxième chose par laquelle le Seigneur Dieu nous parle, c'est la nature. C'est pourquoi il faut savoir lire dans la nature. C'est pourquoi je vais extrapoler un peu, parce que nous aurons la journée de l'environnement. Il faut respecter la nature. Il faut respecter la nature, l'environnement. Parce que tout cela, Dieu nous parle. Même par les êtres infiniment petits, Dieu nous parle. La Bible ne dit-elle pas en proverbe, va considérer la voie de la fourmi paresseux. Et regarde comment la fourmi vit. La Bible ne nous donne pas cet exemple-là sur la fourmi. Bien-aimés, il faut que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Si les animaux, si même l'herbe des champs que nous dédaignons louent en principe le Seigneur, manifeste la gloire de Dieu, manifeste la puissance de Dieu, manifeste la sagesse de Dieu, pourquoi pas les hommes? Je dis, moi je le fais, ça c'est une bonne chose. D'ailleurs on a loué tout à l'heure le Seigneur, mais d'autres personnes n'ont pas l'occasion de le faire.
mes parents qui sont quelque part dans la brousse, derrière Agen Télégraphe, derrière, après Benjerville, etc., n'ont pas l'occasion. Il y a des gens, même, certainement, ils n'ont même pas encore entendu parler de que Dieu existe pour eux. Leur Dieu, c'est leur fétiche, ou bien c'est le féticheur. Ou bien leur Dieu, c'est eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas encore eu l'occasion d'avoir cette révélation. Parce que justement, leurs yeux sont fermés, même s'ils voient physiquement, ils sont aveugles. Ou bien ils ont été aveuglés, parce que leurs pensées ont été obscurcies par le Dieu de ce siècle, ce menteur patenté. Mais il faut que eux aussi, ils louent le Seigneur. Il faut que là-bas aussi, comme ici, la gloire de Dieu puisse se manifester, la louange de Dieu puisse se répandre partout. Dans la vie de ceux qui sont là-bas, dans la vie de ceux qui n'ont pas encore connu Christ, dans la vie de tous ceux qui croient que Dieu n'existe pas et qui pourtant leur renouvellent le source de vie chaque jour. Même s'ils ne le savent pas, même s'ils ne le sentent pas, même s'ils ne le voient pas. Mais c'est la vérité. Alors, bien-aimés, ces gens-là ont besoin de voir la gloire de Dieu et d'éclater en louange au Dieu qui est merveilleux et qui est bon. Il faut le faire. Il faut que cet évangile-là aussi les trouve là-bas, pour qu'ils se joignent à nous, pour que continuellement, ce n'est pas tous les dimanches, pour que continuellement, même si tous les jours n'est pas dimanche, mais que dans leur maison, ils louent le Seigneur, que dans leur maison, ils adorent le Seigneur, que dans leur maison, ils reconnaissent les bienfaits de l'Éternel et qu'ils l'adorent de manière constante, de manière permanente, pour que, comme ici aussi, là-bas soit rempli de louanges l'Éternel. Dieu mérite qu'on le loue, qu'on l'adore. C'est pourquoi il a dit à Habakkuk, et qu'Habakkuk a transmis à son peuple. Et Dieu a dit ceci: car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer est rempli par les eaux qui le couvrent. Il faut que le monde entier sache que Dieu est vivant, qu'il est puissant, qu'il les aime. Il faut que le monde entier soit rempli de la connaissance de l'Éternel et conséquemment de la louange de l'Éternel. Parce que celui qui a reçu la révélation de l'existence de Dieu ne peut que s'extasier devant ce Dieu grand et merveilleux, devant ce Dieu puissant qui fait infiniment au-delà de ce qu'il voit, de ce qu'il croit et de ce qu'il reçoit. Il faut que le monde entier, à commencer donc par le district Abidjan-Nord, sache que Dieu existe, qu'il est bon et qu'il est merveilleux. Donnons donc l'opportunité, l'occasion aux autres de vivre ces expériences merveilleuses que nous vivons avec le Seigneur ici et par lesquelles nous adressons constamment nos cantiques et nos paroles de louange et d'adoration au Dieu qui nous fait tellement de bien chaque jour de notre existence. S'en priver ou bien alors se garder de le faire, c'est un crime contre l'humanité. Dites Amen avec moi. Ce n'est pas un crime que de ne pas vouloir faire bénéficier les autres de cette grâce immense, de ce salut qui ne t'a rien coûté, mais qui a coûté au Fils de Dieu. Ce n'est pas un crime contre l'humanité que de s'asseoir ici tous les dimanches ou tous les jours dans un temple choco, et puis les autres, ils souffrent sans Christ, ils vont mourir sans Christ, ils vont mourir avec Satan en enfer. Il faut donc, bien aimé, que nous prenions conscience que l'appel du district
est un appel à sauver l'humanité. Est un appel donc à faire bénéficier de l'humanité de toutes les richesses dont Dieu nous fait jouir chaque jour dans notre communion avec lui. Bien-aimé, il y a un frère qui est venu, il est professeur en géographie à l'université. Il est venu la semaine passée. La semaine passée, le Seigneur même qui l'a inspiré. Il est discret, je vais taire son nom. Mais il est venu m'apporter une carte. Il a demandé à son étudiant qui soutenait, donc son étudiant est à l'Assemblée de Dieu, donc il soutient sur l'implantation de l'église de l'Assemblée de Dieu dans le district d'Abidjan. Et donc, cet étudiant a fait un travail formidable. Et donc, dans le plan de toute la vie d'Abidjan, il a répertorié toutes les églises de l'Assemblée de Dieu. Je vous assure que quand j'ai vu, j'ai baissé la tête, j'ai failli avoir honte, mais heureusement que Dieu me soutient. Heureusement que je ne suis pas encore mort. Donc, ce qu'on peut rattraper, on va rattraper avant qu'on ne meure. C'était comme si tout Abidjan était rempli, étoilé de lieux implantés par les assemblées de Dieu. Mais là où, j'ai pu relever ma tête, c'est que du côté de Benjerville, on a la même chose. Il n'y a pas trop d'église là-bas. Il n'y a pas trop d'église, l'assemblée de Dieu là-bas. Mais je vous assure qu'ils occupent vraiment l'espace. Et il a fait ce travail-là pour aider son église à s'implanter là où il faut. Ce n'est pas pour mettre ça dans les tiroirs. Ce n'est pas pour avoir diplôme, pour avoir grade. C'est pour aider son église à aller là où son église n'est pas encore partie. J'ai dit, frère, j'ai pris le contact du professeur, donne-moi ton contact, on va faire un travail. On va faire un travail. On ne va pas prendre le travail de l'étudiant de l'Assemblée de Dieu parce que ce n'est pas l'église méthodiste, mais on va faire comme lui. Et je crois que ce travail est en train d'être fait. Je crois que ça a été déjà projeté au niveau du synode. On a vu un peu que du côté de Benjerville et autres, c'est une zone qui est vierge. C'est vierge. Et j'aimerais vous dire qu'en fait, c'est pas vierge, c'est pas aussi vierge que cela. Voilà. Parce que déjà, il y a nos frères catholiques qui sont là-bas. Il y a les musulmans qui sont là-bas. Donc c'est vierge pour nous, mais ce n'est pas vierge pour les autres. Comment faire pour que nous aussi, nous puissions occuper le terrain? Il faut donc, comme l'a dit Maître, des commandos de l'élite ou bien des fantassins. Des fantassins, voilà, on parlait comme les militaires, il m'a inspiré. C'est-à-dire des gens qui posent d'abord les pas, voilà, en territoire ennemi, qui assurent, qui gèrent la situation avant que les autres troupes ne viennent. Voilà, il faut que nous fassions partie donc de la troupe d'élite de l'Éternel. Parce qu'effectivement, évangéliser, c'est un combat. C'est un combat. Satan ne va pas croiser les bras pour nous laisser occuper le terrain. Mais le combat se gagne de plusieurs manières. D'abord, le combat se participe de plusieurs manières et se gagne de plusieurs manières. Notre participation, c'est donc notre contribution. Dans le cantique que nous avons dit, si tu n'as pas reçu le don, tu peux dire de franchir les mers, tu peux dire au moins à la personne qui est à côté de toi, vraiment, que Jésus est vivant, que Jésus revient bientôt. Comment donc remplir le temps de louange de la présence de Dieu? Mais c'est simple. En acquérant des lieux de culte, ça c'est d'abord le premier pas. Et le second pas, c'est en bâtissant donc des lieux de culte, en bâtissant donc des temples. C'est tout. C'est simple. Même si ça doit nous coûter, ce n'est pas trop compliqué.
c'est acquérir les lieux de culte et bâtir les temples pour que ceux qui sont là-bas puissent eux aussi glorifier le Seigneur par la visitation de Dieu. Parce que là où 2 ou 3 sont assemblés, qu'est-ce qui se passe? Voilà, actuellement là, il n'y a pas 2 ou 3 là-bas. Donc Dieu n'est pas avec eux. Dieu se promène parmi eux, mais Dieu n'est pas assis avec eux. Il se promène. Donc nous avons l'obligation, je dis bien l'obligation, ce n'est pas une faculté. Je dis que celui qui ne participe pas à l'œuvre évangélisatrice commet un crime contre l'humanité. Donc nous avons l'obligation de soutenir, d'appuyer cette œuvre évangélisatrice là-bas partout où le Seigneur nous appelle. Je vous en prie, nous aurons l'honneur d'avoir sauvé des âmes, mais aussi d'avoir permis au royaume du Seigneur de s'étendre partout et donc d'avoir permis au Seigneur d'être glorifié aussi là-bas, même si nous n'allons pas fréquenter le temple là-bas. Mais je vous assure, nos enfants, nos petits-enfants iront certainement là-bas. C'est pour eux aussi qu'on nous demande cette action-là. Nous l'avons dit l'année passée, nous ne voulons pas revenir sur ce que nous avons dit l'année passée concernant l'avenir de notre Église et de nos enfants là-bas. En le faisant, nous le faisons pour nos enfants, nous le faisons pour le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes donc appelés à remplir tout le don de louange à l'Éternel, louange de reconnaissance, louange de magnificence, louange qui doit revenir constamment à Dieu, parce qu'il faut que tous ceux qui respirent. Le 1er janvier 2020, donc il n'y a pas longtemps là, le 1er janvier 2020, quand on a fini ici, j'ai laissé les instructions fermes aux gens. J'espère qu'ils ont suivi. Mais dans mon quartier, là où je suis, je n'ai pas dormi. C'est les chansons. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est les cricata, cricata, cricata. Mon voisin, enfin, je ne vais pas. Dans le voisinage. Donc, ils ont rempli ma maison d'une autre louange. Ils ont rempli mes oreilles. Donc, je n'ai pas dormi vite, heureusement. Ils m'ont obligé à ne pas dormir vite. Mais le 1er janvier 2020, aux environs de 9h, 10h, je sais pas bien, ce sont eux qui m'ont réveillé d'ailleurs, puisque j'étais obligé de veiller jusqu'à... j'ai dormi peut-être au petit matin. Il y a un groupe de fanfares, on dit fanfaristes, non? Bon, un groupe de joueurs de fanfares. Ils étaient 4 ou 5. Ils sont passés dans le quartier, ils sont passés devant ma maison. Ils jouaient, comment on appelle, les chants chrétiens, les chants méthodistes surtout. Je suis sûr que c'est des méthodistes. Donc je me suis réveillé. J'ai dit, ah, enfin, gloire à Dieu. Donc je suis sorti, je me suis habillé rapidement, je suis sorti. Et le seul billet qui était dans ma poche, je les ai appelés. Ils m'ont dépassé ma maison. Je les ai appelés, ils disent, venez ici. J'ai dit, ah, c'est bien ce que vous faites là. Dis que Dieu vous bénisse. J'ai sorti le billet de ma poche et puis j'ai dit, continuez. Voilà, continuez. Passez devant toutes les cours, toutes les maisons. Ça, c'était pour me venger. Voilà. Après m'avoir saoulé de quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend, de cricata, cricata, jouer les chants de Dieu. Voilà, pour effacer tout ça là. Et en tout cas, ça les a encouragés. Hein. Ils ont commencé, devant chaque maison, maintenant ils s'arrêtaient. Ils jouaient jusqu'à ce que le propriétaire sorte pour leur donner l'argent. Vous voyez bien aimé, si, comme l'a dit Maître, si on ne remplit pas vraiment le dan de louange de l'Éternel, d'autres personnes vont remplir le dan de louange pour d'autres personnes. Voilà.
Donc, nous avons intérêt que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide à le louer et à donner l'opportunité à d'autres personnes ailleurs de le louer comme on le fait ici. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. La chorale va chanter un cantique à la demande. Pendant ce temps, nous méditons silencieusement ces paroles. À sauver l'humanité. Nous allons aller en prière pour le culte de lancement qui officiellement est célébré à l'Église méthodiste unie les Béatitudes du Plateau. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple et de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Au verset chapitre 2, versets 1 et 2, Anne pria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. » Frères et sœurs dans le Seigneur, Anne qui était portée aux pleurs, à la douleur, au gémissement. Anne qui jour et nuit, c'était les larmes, rencontre le prophète, je dirais le sacrificateur Élie, dans le temple. Et c'est dans le temple qu'elle trouve guérison, délivrance, restauration. C'est dans le temple
qu'elle trouve solution à ses pleurs. Et voici notre Anne qui devient, je dirais, louangeuse, qui remplit de louanges. Il fallait un temple. Il fallait un temple. Il fallait un lieu de prière. C'est pourquoi nous allons élever la voix pour dire au Seigneur, remplis de lieux de prière, suscite des hommes et des femmes comme les Salomon, remplis le district de temples, de lieux de prière où des femmes, l'amertume dans l'âme, des hommes, l'amertume dans l'âme, des hommes en difficulté, iront prier pour qu'eux aussi deviennent désormais des gens qui élèveront vers Dieu des cantiques de louange. Prions ensemble le Seigneur notre Dieu. Prie Dieu. Il fallait qu'il y ait des Salomon. Il fallait qu'il y ait des David. Il fallait qu'il y ait des hommes qui construisent des temples pour que les âmes se retrouvent dans ces temples pour prier. Plusieurs sont dans leur maison, gémissent, souffrent, pleurent, comme Anne. Que Dieu utilise des fidèles, des fils et filles méthodistes pour disposer des temples, pour donner l'occasion à ces personnes aussi d'avoir accès à ces lieux, avoir des rencontres avec l'Éternel. Dieu notre Père, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Anne, la femme de pleurs, passe à femme de louange parce qu'elle t'a rencontré dans un temple. Nous prions. Élargis, Seigneur, ton œuvre dans ce district au travers la construction des temples. Tel tu as mis dans le cœur de Salomon de te bâtir, touche des fils et filles dans le district Abidjan, mais encore précisément dans le temple du jubilé pour mettre à la disposition du district des temples. Les temples dans lesquels iront les âmes pour recevoir elles aussi leur guérison et te louer par ta miséricorde. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. C'était dans un temple. Des aveugles se sont approchés. Des boiteux se sont approchés. Le texte dit des choses merveilleuses. Ce qui a rempli ce temple de louange, qui a rempli cet espace de louange, louange des enfants, Hosanna au fils de David. Élevons la voix et encore disons au Seigneur, du milieu des fils et filles de jubilé, Seigneur, touche des hommes qui disposeront des temples, que ce soit à Benjeville, à Adjamé ou à Cocody, parce que nous voulons voir des aveugles, des malades, nous voulons voir des enfants chanter, des enfants célébrer. Élevons la voix et prions le Seigneur notre Dieu. Tu restes un père. Tu restes Dieu. Plusieurs attendent de te rencontrer, mais te rencontrer dans un lieu d'adoration. Seigneur, si nous ne les multiplions pas, ils iront à l'idolâtrie. Ils iront au maraboutage. Ils iront se confier en ce qui les détruit.
Ils iront vendre leurs armes. Donne l'occasion à ce district de s'étendre. Nous voulons voir nos enfants chanter. Nous voulons voir nos chorales chanter et te célébrer dans tout le district et dire aussi Hosanna au fils de David. Dans ta miséricorde. Luc 7, 4 à 5. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressaient d'instantes supplications disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Un centenier qui a bâti à lui seul une synagogue, il l'a donnée aux Juifs. Bien-aimé, tu vas prier Dieu. Que Dieu suscite du milieu du district Abidjan Nord, du milieu des fils et des filles de Jubilé, des familles comme ce centenier, des individus comme ce centenier, des structures comme ce centenier, des organisations comme ce centenier, capables à lui seul d'offrir un temple. Je prie que cela soit un cœur. Et pendant que tu seras en train d'intercéder toi-même, Dieu voudrait que toi et ta famille, toi et ta structure, ou pourquoi pas une église à elle seule se lève. Le jubilé s'élève pour dire, nous offrons tel temple, nous offrons tel terrain. Élevons la voix et prions le Seigneur pour que Dieu suscite des centeniers dans tout le district Abidjan Nord. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Et ton serviteur le dit et l'a dit dans le message. Quand on aime Dieu, on se sacrifie. Quand on aime Dieu, on donne et on se donne. Et par amour pour Israël, mais encore par amour pour le Dieu d'Israël, un centenier s'est levé et a bâti à lui seul une synagogue. Seigneur, nous t'en supplions, dans le district Abidjan Nord et au-delà, de tous nos frères et sœurs qui nous suivent en direct, Seigneur, suscite un centenier, suscite un homme qui engage sa famille, suscite un homme qui engage son entreprise, suscite un homme qui engage sa structure, suscite un homme qui engage son église à offrir des lieux de culte. Tu t'es empressé d'aller vers ce centenier. Parle à nos cœurs. Le district a besoin de nous. Des localités ont besoin de nous. Et tu nous disposes dans ta miséricorde. Terminons ce temps d'intercession par la prière que le Seigneur lui-même nous a enseignée en disant ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, c'est le temps pour nous d'exprimer notre reconnaissance envers l'Éternel, notre amour envers l'Éternel. Et comme cela a été annoncé, nous aurons 2 offrandes. Je voudrais que nous ayons le temps de remplir la fiche que nous avons reçue.
de faire une promesse. Voudrons-nous être le Salomon? Voudrons-nous être le centenier? Voulons-nous être simplement en équipe pour dire à Dieu, nous voulons donner l'occasion à des familles de se retrouver et de t'adorer. C'est pour toi l'occasion. C'est pourquoi il y aura l'offrande ordinaire et il y aura l'offrande spéciale pour l'achat des terrains et les constructions de lieux de culte pour que le district soit rempli de louanges.
C'est pourquoi vous travaillez et vous ne recevez rien. Montez à la montagne et apportez du bois. Rebâtissez mon temps et vous verrez que la gloire de la nouvelle maison sera plus que la première. Frères et sœurs, de ce que nous n'avons pas murmuré, nous ne sommes pas pleins. Ils font quoi avec tout ce qu'on donne? On a beaucoup payé, mais nous avons apporté pour que la maison de Dieu soit bâtie. La grâce de Dieu, les bénédictions de Dieu, tout ce que Dieu a permis se réalise dans nos vies. Parce qu'il tient compte. Seigneur, regarde ton peuple. Malgré tout, les difficultés, certains n'ont même pas regardé les maladies qu'ils ont. Alors qu'ils doivent dépenser encore pour payer des médicaments. Mais ils ont apporté. Pour que ta maison soit construite. Pour que le peuple qui pourrit, qui meurt sans connaître Dieu, entende l'évangile, se rend dans des lieux de culte et t'adore. En retour, j'ai pris que les paroles que tu as prononcées sur ceux qui apportent dans ta maison s'accomplissent pour eux. Tu dis que tu vas ouvrir les écluses des cieux pour déverser dans leur vie des bénédictions au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer. Et tu vas menacer les dévoreurs de leur vie, afin que les maladies, les décès, tout ce qui les fait dépenser ne vienne pas dans leur vie, afin que ce qui leur reste soit multiplié pour qu'ils soient rassasiés. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on ne peut pas donner des acclamations au Seigneur? On dirait qu'il y a un côté seulement qui donne des acclamations.
Donner acclamation à Jésus-Christ de Nazareth. Il nous remplit de louanges. On peut l'acclamer, on peut l'acclamer. Merci Seigneur. Ne peut donner que celui qui a reçu. Nous avons reçu l'onction de la louange. Nous implanterons des temps pour donner aussi de la louange. Est-ce qu'on peut donner encore une acclamation à Jésus? Amen. Tous debout, par la grâce de Dieu, avec la force du Seigneur, avec la joie de Dieu. Nous allons chanter au dernier cantique tiré du Gloire à Dieu, le cantique numéro 518. Écoutez la paix de
avant l'exhortation et la bénédiction, il y a juste un panier dehors. Ceux qui prennent le temps de réfléchir, de prier pour remplir leur souscription, les paniers sont dehors pour que vous déposiez vos souscriptions. Voudrais-tu consulter ton époux, ton épouse, pour engager ta famille? C'est l'occasion que Dieu te donne pour aller et donner l'occasion à un espace dans le district de voir un lieu de culte. C'est un appel à aller chercher les brebis du Seigneur. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps régnant dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Amen. Et vous, ô Dieu Tout-Puissant, vivez l'amour, vivez dans la paix. Jésus revient, il revient bientôt. Vivez l'amour, vivez dans la paix. Jésus revient, il revient bientôt. Que le Seigneur vous inspire et que chacun de nous salue son frère, sa sœur, en lui donnant une parole de bénédiction qui l'engage à remplir le dan de louange.
Nagoguji, Nakroyon Guji, Yi, Yi, Anufafa.